à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le livre papier est-il mort? Pas sûr, mais à l'ère du tout numérique et plus de 2 ans maintenant après le début de la crise du Covid, les habitudes de révision des étudiants ont bien changé. Focus aujourd'hui sur une bibliothèque de livres numériques destinée à ces étudiants, mais également aux enseignants de l'enseignement supérieur. Petite particularité, ici on n'achète pas les livres, mais on s'abonne à l'instar de Netflix et l'élève peut avoir accès à l'intégralité du catalogue. On en parle avec Josquin Bénezet, co-directeur d'Ecnos. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Josquin. Merci beaucoup de nous accompagner. Merci à vous. Je le disais, on en a beaucoup parlé ces dernières années de la fin du livre papier. Comment vous positionnez sur cette question-là? Alors, nous, on ne se positionne pas sur, effectivement, la mort du livre papier. On va se positionner sur un complément à ces livres papier, sur une nouvelle manière d'appréhender le livre et de l'utiliser. De par, effectivement, aujourd'hui, des nouvelles modalités d'utilisation, qui va être déjà la volonté d'avoir une tablette, d'avoir du numérique, de paginer de cette manière, voilà, de pouvoir prendre des notes. Bon, tout ça, c'est ce qu'offre effectivement aujourd'hui Ecnos. Et effectivement, il y a aussi cette habitude qu'on a aujourd'hui, comme vous le disiez, sur l'abonnement. La possession du livre papier, la possession de l'objet, aujourd'hui, est quelque chose qui est de moins en moins en tendance. Et c'est vrai que ça commence à attaquer, après d'autres objets culturels comme la musique et la vidéo, fur et à mesure, les livres papier. On va en parler, puisque c'est ce qui fait votre particularité, Exactement. justement, cette partie abonnement. Au-delà d'une bibliothèque de livres numériques, on pourrait acheter un livre numérique, comme ça se fait déjà depuis quelques années. Oui. Moi, j'aimerais juste, pour rester un peu sur cette différence avec le livre papier, quelle est selon vous la principale différence, justement, puisqu'on n'a plus l'objet, en effet, en main. C'est peut-être celle-là. Et qu'est-ce qui plaît justement peut-être aux étudiants là-dessus aussi? Alors, ce qui va plaire sur ce que nous on propose, donc qui est une liseuse embarquée dans Ecnos, c'est la facilité d'utilisation, déjà la recherche des mots, comme dans un dictionnaire. Si vous avez un thème, si Keynes, les théorèmes, voilà, tout théorème. Si vous voulez chercher des exercices là-dessus, du cours, Ecnos va pouvoir vous offrir donc effectivement la modalité de recherche. Il y a les notes. Toutes les notes qui sont prises sont sauvegardées. Vous pouvez les retrouver. Vous pouvez surligner. Vous avez des marque-pages. Vous reprenez la lecture en cours. Vous pouvez télécharger l'ouvrage, ce qui vous permet effectivement de ne pas avoir à les porter. Quand vous révisez, vous allez chez papa-maman, vous revenez en cours. Voilà, vous avez tout ça, nous, dans votre support, qui peut être aussi bien d'ailleurs un ordinateur portable, une liseuse. Oui, c'est important de le préciser. Oui, un téléphone tablette. Portable même? Oui, vous pouvez avoir tout là-dessus. Alors après, pour la lire, taille, c'est quand même voilà, compliqué. pour lire, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut mieux avoir une tablette de taille, on va dire, à peu près correcte, et puis un ordinateur. Mais vous pouvez embarquer tout ça avec Ecnos, faire votre bibliographie à travers le catalogue, vous sélectionnez. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a cette souplesse et cette agilité qui permet aujourd'hui un attrait supplémentaire sur le livre numérique par rapport au livre papier. Là, d'autant plus qu'Ecnos, comme vous le disiez, c'est une bibliothèque. Parce que les livres numériques, aujourd'hui, ils existent. C'est la version numérique du livre papier, mais vous l'achetez en exemplaire unique et vous l'avez en exemplaire unique. Là, avec ce qu'on fait avec Ecnos, c'est qu'on propose une bibliothèque entière. Donc, vous avez accès à tous les livres dans le cursus auquel vous vous êtes abonné. Mais vous parliez de la pile de livres chez papa-maman ou chez nous. Le principal défi auquel vous vouliez répondre au début, c'était celui-là, de se dire, voilà, c'est plus simple, plutôt que de stocker une dizaine, une quinzaine de livres de cours à la maison, et ben on a tout réuni sur une tablette, c'était ça? Il y a effectivement ce défi-là, comme vous dites. Il y a aussi cette mode, effectivement, de ne plus posséder, mais davantage voilà, de consommer sur le moment, la rapidité. Parce que Ecnos, en plus, effectivement, d'avoir tout ce panel, vous permet, vous êtes abonné, vous avez tout de suite, si vous voulez, c'est immédiat. Vous avez une quantité énorme. Donc ça répond effectivement, en tout cas pour les étudiants et les professeurs, qui sont les cibles adressées par Ecnos.
c'est tout simplement génial. On a tous été étudiants, on a tous eu des moments où on avait besoin de contenu, de cours, on voulait réviser plus. On ne comprenait pas un cours, on allait en voir un autre. Il y a encore une fois une facilité de souplesse qui fait qu'Ecnos répond à bien des défis. Ouais. Vous répondiez à un défi aussi peut-être de prix ? Oui, tout à fait. On propose... Alors, le livre numérique est en général un petit peu moins cher que le livre papier, mais pas tellement. Ça dépend aussi de la chaîne de fabrication. Après, nous, on s'est installé sur un abonnement mensuel de 19,99 €, ce qui fait environ 250 € l'année pour un étudiant. C'est en fait le panier moyen de l'étudiant en classe préparatoire ou au début de ses études secondaires, supérieures. Il y a effectivement des abonnements à l'année sur lesquels on a fait des remises. Donc vous avez votre année grosso modo à 150 € et vous avez votre trimestre, votre semestre par exemple, à 100 €. Donc voilà, ce qui vous permet quand même d'accéder à ces livres pour un budget somme toute assez intéressant pour les étudiants. Pourquoi ce double public, les étudiants mais également les enseignants de l'enseignement supérieur et quel est le lien que vous faites aussi entre les deux? Pourquoi c'est intéressant de cibler ces deux populations en même temps? Alors, tout simplement parce qu'effectivement, les livres qu'on a pour le moment sur Ecnos sont des ouvrages qui sont adressés à ces deux publics. Si vous voulez, évidemment, pour un étudiant, avoir du cours, avoir des fiches, des aides-mémoires, tout ça, c'est très important. Je suis d'accord avec vous que le professeur n'en aura pas vraiment besoin, quoique il peut être intéressé de savoir comment des confrères ou des consoeurs peuvent aborder le sujet, ou même revoir un sujet. Voilà, c'est parce qu'on a quand même des ouvrages de tout niveau. On a des ouvrages pour commencer, pour s'entraîner, pour des niveaux d'études assez élevés. Et après, tout ce qui concerne les entraînements, les exercices, les concours blancs, les concours à l'essai, ça va vraiment intéresser toutes les gammes de publics qu'on peut avoir, donc aussi bien les étudiants que les professeurs, parce que ça offre en fait une manne d'exercices et d'entraînement sans fin. Et même pour un professeur, ça peut être très intéressant, encore une fois, de voir ce que peuvent faire des collègues. Et voilà, c'est vraiment un intérêt intellectuel et une curiosité intellectuelle pour tout le monde. Quel lien vous entretenez aujourd'hui avec les établissements justement de l'enseignement supérieur? Est-ce que vous allez les démarcher? Alors, on a dorénavant rencontré des établissements qui sont des classes préparatoires. Ecnos aujourd'hui a un catalogue très divers et varié qui va de la philosophie, mathématiques, langue, plein de catalogues. Très... Vous ne ciblez pas des filières en particulier? Justement, on a des filières de classes préparatoires, comme je le disais avant, qui sont ciblées en priorité, car on a un très beau catalogue pour les classes préparatoires voie économique et voie scientifique, donc qui sont adressés aux futures écoles d'ingénieurs ou aux futures écoles de commerce, de par notre partenariat avec les éditions Ellipse, qui elle-même est une maison d'édition très cotée sur les classes préparatoires. Donc en fait, ce catalogue de chez Ellipse se retrouve chez Ecnos et nous permet d'avoir une belle notoriété dans les classes préparatoires. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir et qu'on a des partenariats qui vont se faire avec des classes préparatoires de tout genre. Voilà. Quel est justement l'intérêt pour les maisons d'édition? C'est ce que vous disiez. Comment vous arrivez à les convaincre? Est-ce que déjà vous travaillez qu'avec celle-là, ou celle-là c'est juste pour les classes préparatoires? Vous travaillez avec d'autres maisons d'édition. Voilà, quel est l'intérêt pour elles de se retrouver sur ce genre de plateforme, de retrouver ces livres sur ce genre de plateforme? Comment vous arrivez à les convaincre? Alors, les maisons d'édition, effectivement, sont toutes maisons d'édition pour l'éducation, l'universitaire sont les bienvenus sur Ecnos. Pour le moment, on travaille avec les éditions Ellipse, qui nous permet d'avoir son catalogue pour le moment. Donc, c'est-à-dire près de 1900 ouvrages, ce qui est quand même important. L'intérêt pour les maisons d'édition, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir un canal de distribution supplémentaire et complémentaire. C'est pour revenir à la question que vous aviez sur le livre papier est-il mort? Encore une fois, je dirais non, c'est un complément. Les livres papier continuent à se vendre, voire très bien.
Pour le moment, ça se passe bien. Mais si vous voulez, il y a un complément, il y a des nouvelles modes, il y a des nouvelles fonctionnements chez les utilisateurs. Il faut les suivre, il faut être là. Et Ecnos veut y répondre et veut aider tous les éditeurs universitaires à pouvoir y répondre. Donc il y a un intérêt effectivement assez intéressant, surtout que c'est, encore une fois, quand c'est du numérique, il y a quand même c'est un canal de distribution qui est assez simple. Parce que, je dirais, il suffit pas, mais si vous voulez, c'est des fichiers, on les intègre sur la plateforme Ecnos et après, ils sont diffusés de manière assez directe et assez évidente. Combien de livres sont actuellement disponibles sur la 1900, plateforme? là, maintenant, 1900. On est à 1900, voilà. Vous avez des objectifs pour les mois Alors, au niveau des ouvrages, on va sûrement atteindre facilement les 2400 ouvrages, je dirais, d'ici la fin de l'année, sûrement 2200. Ça va dépendre en fait des catalogues qui continuent à s'ouvrir ou pas. On aimerait bien ouvrir le catalogue médecine, qui pour le moment n'avait pas ouvert. Voilà, on compte le faire, ce qui nous permettrait d'atteindre un nombre d'ouvrages supplémentaires. Et donc ces 1900 ouvrages sont parmi une douzaine d'abonnements qui se croisent. Donc si vous voulez, vous avez un ouvrage qui peut se trouver sur plusieurs abonnements ou alors sur un seul. Parce que vous proposez des abonnements aussi, par exemple, par secteur, par filière. C'est ça aussi qui peut intéresser un étudiant. Un étudiant, comme vous disiez, en études de médecine ne sera pas forcément intéressé par un catalogue de livres numériques sur la préparation en classe préparatoire ou sur les langues. Tout à fait. Donc on essaye de croiser au maximum pour que chacun puisse se retrouver dans l'abonnement qui lui conviendrait le mieux. Donc on a les classes préparatoires, on a les mathématiques, informatiques, on a la physique-chimie, vous voyez, on les a séparés. On a les langues, parce qu'effectivement, les éditions Ellipse nous permettent d'avoir un catalogue langue très riche qui va de quelqu'un qui veut juste apprendre une nouvelle langue au CAPES agrégation. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. On a des concours administratifs. Donc ça, c'est pour les étudiants. Et on va avoir pour les professeurs, on va avoir des thèmes, l'économie, la gestion, le droit, la philosophie, les lettres. Tout ça est réparti dans des abonnements qui permettent, encore une fois, d'avoir ce dont on a besoin quand on va sur Ecnos. Et pas avoir l'impression, si vous voulez, de payer 19,99 ou 149 l'année, 149 € l'année pour utiliser des livres dont on n'a pas vraiment besoin et d'avoir une certaine frustration ou l'impression que ça ne sert à rien. Il nous reste une toute petite minute. Oui. Comment vous voyez évoluer l'utilisation des livres numériques dans l'enseignement supérieur? C'est-à-dire, voilà, qu'on ait une idée, on en est où aujourd'hui? Comment c'est accepté par les étudiants? Et comment ça va évoluer dans les années à venir, selon vous? Alors, ça va évoluer, ça va progresser au niveau, effectivement, des différentes bibliothèques physiques qui ont de plus en plus d'abonnements numériques qui leur permet d'être intégrés. Ça va aussi s'ouvrir sur l'international. Ecnos, et ça je tenais à le dire, a vocation à être diffusé dans des pays francophones avec un système éducatif proche du nôtre ou francophone, parce que si vous voulez, tout ce qui est mathématiques, finalement, c'est universel. Et donc ça, je pense qu'il va y avoir une diffusion de plus en plus intéressante, aussi bien en France et puis dans le monde entier, dans les pays francophones. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Josquin Bénezet, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le co-directeur d'Ecnos, la plateforme bibliothèque de livres numériques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.